Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Toujours en notre compagnie, Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Qu'est-ce que tu nous as concocté pour cette semaine? Je crois qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Oui, cette semaine, on va parler de ce qu'on appelle du chroma key. Pour les gens à la maison qui sont moins familiers avec le terme, c'est que de nos jours, les films, mais même aussi les réseaux de télévision, pour mettre des décors en arrière, on prend un fond vert, puis ensuite, c'est vraiment facile de mettre un décor et on n'a pas idée à quel point les nouveaux films ces dernières années, il y a beaucoup de choses finalement qui n'existent pas du tout. Et donc, j'ai dit, je vais aller fouiller pour voir les images, pour voir des films avant, après effets spéciaux. Et ça m'a vraiment surprise. Il y a des films, tu te dis, mon Dieu, c'était... Comment avoir l'air d'avoir beaucoup de budget sans nécessairement en avoir? TVCGR a compris le principe. C'est ça. Donc, vous allez voir que beaucoup de films sont tournés dans des espèces d'entrepôts et on rajoute. Et ce qui est bien avec les images que vous allez voir, c'est qu'on voit vraiment le avant-après. Ah, bien, ça va être très intéressant. On débute avec Alice au pays des merveilles. Donc, vous avez un excellent exemple. Il y a seulement l'escalier qui existe et tout le reste est un fond vert. Incroyable. Oui. Et il y a une autre image, toujours d'Alice au pays des merveilles. Et vous voyez, pour mettre les espèces de bonhommes, finalement, là. Donc, c'est des personnes qui sont habillées en vert et qui ont des espèces de repères sur eux aussi, pour pouvoir les refaire par ordinateur par la suite. Le résultat est incroyable. Hein? Et moi, ce qui me fascine, c'est que les acteurs et les actrices, ils doivent se mettre dans la peau du personnage, dans l'émotion de la scène, avec des bonhommes comme ça à côté, et garder le focus. Au premier coup d'œil, j'imagine qu'avec le temps, on s'y fait. C'est là que vient le talent. Le talent des acteurs qui se mettent dans une ambiance, parce qu'on s'entend qu'il n'y a rien là, pour... Pour mettre dans l'ambiance. C'est au résultat final que l'ambiance apparaît. Exactement. Le reste, ça se passe dans leur tête. Les acteurs doivent être aussi surpris que nous quand ils voient le film, finalement, parce qu'ils n'ont pas vu la plupart des choses. Ensuite, on poursuit avec, évidemment, Avatar. Donc, encore une fois, les acteurs avaient des espèces de repères un peu partout pour pouvoir les refaire par ordinateur. C'est la première fois que je vois l'actrice... je les avais de pas façon vus. originale, disons. Oui, je les avais pas vus. L'autre, c'est l'acteur, on le reconnaît. Oui. On reconnaît bien l'acteur, mais la compagne, c'est la première fois que je la vois en guillemets en vrai. Et on voit la ressemblance, hein? Ben oui. Ensuite, on poursuit avec Avengers, évidemment. Donc, encore une fois, il faut que tu te mets dans le focus d'une explosion. Donc, la magie... avec des matelas verts. La magie n'est pas nécessairement là dans l'image du roi. Oui, il faut vraiment que les réalisateurs ont aussi de l'imagination pour imaginer la scène comme elle va être à la fin. Tout à fait. Et il y a l'autre image, est aussi du même film. Ça m'a fait rire. Donc, comme vous voyez, c'est une personne qui a des repères sur ses vêtements et qui est habillée en vert pour ensuite remplacer. C'est fascinant. Oui. Vraiment, là. Et ensuite, on poursuit avec, toujours dans le même domaine, Captain America. Incroyable. Ouais. Ça, je me rappelle très bien de la scène. Ça enlève un peu de magie, hein? Oui, j'ai regardé ça, je me disais, je ne verrai plus les films de la même façon. Non. Ensuite, Chevalier. De voir le réalisme avec lequel ça peut reproduire une scène, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Puis on s'en rend pas compte. Ben non, c'est ça la beauté de la chose. Oui. Et là, vous voyez, c'est qu'on peut appliquer ça aussi pour changer les visages, comme dans Chevalier Noir. On a mis des repères partout sur le visage et ensuite, par ordinateur, donc on lui refait les visages comme ça. Ben là, le mystère à savoir si c'était du maquillage ou du fond vert résolu. Oui, ben c'est ça. J'avais pas conscience qu'on pouvait faire ça. Je pensais que c'était plus du maquillage très bien fait. Oui, je trouvais qu'il était très bien fait, oui, d'ailleurs. Ensuite, on poursuit avec les Une scène de Batman, hein? Batman, exactement. Je ne le plaçais pas. Là. Les chroniques de Narnia. Vous voyez, il y a seulement un petit... tu sais, dans les films, il y a souvent des décors à couper le souffle. Le premier plan, on pourrait dire le premier plan puis le deuxième plan. Ça peut être pris vraiment dans un endroit très banal, dans un parc, et finalement, on met un fond et... L'arrière-plan incroyable. Et vous allez voir l'image suivante du même film, Les Chroniques de Narnia. Donc, on avait quand même une base et tout le reste a été rajouté. Incroyable. Donc, assez impressionnant. Oui. Ensuite, le film Elysium. Donc, encore, toujours, vous allez voir, il y a toujours l'espèce de même costume avec des petits repères blancs et noirs qui permet de refaire à l'ordinateur. C'est spécial. Oui.
Moi, je pensais sincèrement que les robots étaient vraiment faits à l'ordinateur complètement, mais il y a quand même un acteur Oui. qui fait des mouvements. Oui, ça doit aider à la fluidité des personnages, j'imagine. Oui, beaucoup plus. Donc, c'est impressionnant. Ensuite, Game of Thrones, évidemment, une série très écoutée. Et un bon exemple qu'il faut vraiment que tu te mets dans le focus. Oui. Et tu as un truc vert sur toi. Donc, les talents d'acteur. Ah oui. La simplicité du matériel utilisé aussi. Oui, mais ça m'a fait rire. Je pensais qu'on aurait pris quand même quelque chose qui a une légère ressemblance, mais on se casse pas la tête. Hein? C'est un coussin vert. Puis... C'est l'ordinateur qui fait la job. C'est ça. Arrange-toi avec ça. Ensuite... Arrange-toi avec ça. Ça me fait penser à une émission de Arrange-toi avec ça. Je pense que c'est au canal Famille. Là, ils jouent des tours aux parents puis dans le restaurant. Là, puis ils parlent avec la femme dans l'oreillette. Puis ils disent Arrange-toi avec ça. Arrange-toi avec ça. Ensuite, Gatsby le Magnifique. Ah, c'est incroyable, hein? Incroyable. Il y a juste les voitures et la foule et tout le reste. Ça, je n'avais pas imaginé qu'on pouvait faire ça. Là, on parle du visuel, le sonore joue beaucoup aussi. Oui, tout est réaliste. Ben, on ne s'en rend pas compte. Non, pas du tout. Ça veut dire que... Pas du tout. Ensuite, Godzilla. c'est quelque chose, hein? Oui. Moi, j'aurais jamais réalisé que autant de scènes étaient faites dans un studio comme ça, avec absolument rien. La scène suivante aussi, donc évidemment, on a rajouté Godzilla. C'est spécial. On peut partir de rien. Il y a des gros budgets pour les films, là, c'est ça, le travail par ordinateur, mais pour ce qui est des décors... Ça doit être décourageant pour ceux qui réalisaient des films à l'époque où le fond vert n'était pas disponible. Hein? Ça faisait des plateaux de tournage gigantesques qui reproduisaient la réalité à ce moment-là. On détruisait des villes carrément, mais là, c'est quelque chose. Ensuite, Histoire de Pi. Donc, ça ressemble un petit peu, mais quand même, c'est drôle, hein, parce que c'est... ça a l'air tellement réel. C'est un toutou. Alors, toujours dans le même film, Histoire de Pi, ça a plus de cachet en bas, évidemment. Il y a quelqu'un de plus dans l'image. Film excellent en passant. Ah oui, j'ai pas vu. Oui, ça vaut la peine. C'est un bon film. Remporté plusieurs prix, d'ailleurs. Ensuite, L'homme sans ombre. Donc, le principe de... Je me suis toujours demandé... Ah, je fais ça souvent avec un chandail, moi, dans les studios. Ah oui, c'est ça? C'est le même principe. Je mets mon chandail vert, là. Oui, ça disparaît. Moi, c'est la poitrine qui disparaît, oui. Ensuite, Hunger Game. Donc, encore le même principe, hein? On s'entend-tu que... Hein? Les gens maîtrisent cette technique à la perfection maintenant. C'est une petite réunion de travail dans les studios de TVCGR, ça. Qui devient... un petit CA. C'est ça, qui devient époustouflant avec les effets. Ben oui. Ensuite, on se dirige avec Iron Man. Donc, on refait les costumes, les armures. On voit les pièces qui demeurent versus celles qui sont rajoutées. Ça m'a surprise. Moi aussi, je pensais que c'était un costume complet, là, pour être franc. Là. Ben moi aussi. Donc, j'ai dit, oui, il y avait seulement... ça m'a vraiment surprise. Non, c'est vraiment impressionnant. On coupe, évidemment, dans les costumes, mais ça doit être plus confortable pour les acteurs. Aussi, c'est vrai. Donc, c'est bien pensé. Puis j'imagine la fluidité quand on se déplace aussi. Là, avec une espèce d'armure faite artificiellement avec quelques matériaux que ce soit, on n'aurait pas la même fluidité dans les mouvements. Là. Ensuite, Le Loup de Wall Street. Qui vient de passer à la télé en passant. L'as-tu vu, ça? Non, j'ai pas vu. Ça, c'est un autre à voir. Histoire vraie en passant. Ah oui? L'année passée, il y a 2 ans, pas DiCaprio, mais la personne réelle de qui on s'est inspiré pour faire le film, a donné une conférence à Montréal. Ah oui? Donc, on parle ici d'un jeune homme qui a su profiter du système, c'est le cas de le dire. Carrément. Regarde, il y a une scène là, de surconsommation de drogue à l'intérieur du film là, qui est un incontournable. Ah oui? Ben, je vais l'écouter. Pièce d'anthologie, je pense. Ah oui, c'est le bon terme. Hey, j'ai du vocabulaire. Il y a 30 secondes, je le cherchais en tabarouette. Tu peux dire ça? T'es content de l'avoir trouvé? Je ne sais pas tout ce qu'il laisse sur lui. Du fond vert. Ça vient du fond vert, ça. Exactement, oui. Ensuite, le film Maléfique. Donc, ça, l'as-tu vu? Non, non plus. Excellent aussi. J'ai bien aimé, moi.
Donc, on a notre domaine du fantastique, entendons-nous, là, mais une ben belle histoire. moi, j'aime ça. D'habitude, le fantastique, là. Oui, il y a plusieurs films que tu n'as pas vus encore. Ben non, je n'ai beaucoup pas de travail mal. dans la prochaine année. Je suis occupée avec Star Trek, donc c'est j'ai vrai pris du retard. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Hein? Oui, non, c'est sûr. Il y a juste 50 ans de stock. Exactement, c'est que je n'ai encore pour un petit bout. Ensuite, évidemment, la Matrice. Ah, le classique. Ça a vraiment révolutionné. Tout à fait. Donc, on voit très bien comment on a fait. Le monde fantastique d'Oz. Ah, c'est puis quand on voit des scènes comme ça, la personne elle a vraiment lutté pour sa vie et tu vois qu'elle est sur un truc de matelas bleu. Un lit. Et ça a dû changer la façon que les fond acteurs... bleu cette fois-ci au lieu de fond vert. Oui, de temps en temps, on voit des fonds bleus. La première fois que j'ai entendu parler de ça, moi, c'était sur fond bleu. Ah oui? Je me rappelle d'un infoservice en 1994 avec ton père. Oui? Je pense que c'est Jolene qui faisait l'infoservice sur fond bleu. Il devait avoir travaillé à 4 heures juste pour ajuster l'éclairage pour faire en sorte que ça fonctionne. Puis aujourd'hui, Puis 94, là. Ah oui, c'est quand même, ça date. Cette valeur, on ne l'a plus, là. Ça a probablement brûlé, là, mais je ne serais même pas étonné que ton père ait ça chez lui. Bien, il faudrait que je lui demande On va fêter nos 50 ans. Les balbutiements du chroma key à la télé communautaire. Du chroma key à la télé communautaire, oui. Ensuite, on a Monument Men. Donc, on a seulement l'avant. Oui, ils ont comme agrandi la salle. Perspective est réaliste. Oui. On y croit. Ensuite, Paranoia. Donc, un lieu en haut qui a l'air très banal et qui devient... Ben oui. Je serais drôle de savoir la fonction exacte des différents réflecteurs ou déflecteurs qu'on voit. Pour moi, ça doit être pour équilibrer l'éclairage, d'après moi. Mais c'est quelque chose, surtout maintenant, avec les films d'époque, évidemment, et avant, c'était compliqué construire un plateau de tournage. Il fallait refaire une rue. Oui. Ben, refaire, attendons-nous. Il fallait avoir un souci de l'esthétique incroyable. Là. Comme tu disais, il doit y avoir des réalisateurs qui pleurent sur leur bout de table en se disant, mon Dieu, avoir eu ça dans le temps. Ah, c'est un fait. C'est un fait. Des batailles de Braveheart et tout ça. Là. Ah, mon Dieu. Hey. C'était quelque chose. Malgré qu'on voit quelques, j'allais dire soldats, mais quelques combattants courir avec des montres, des choses comme ça. On l'avait montré. Je pense que c'est toi qui m'avais montré ça. Il y avait une voiture en arrière-plan dans Braveheart, un petit anachronisme. Non, c'était hilarant. Pirates des Caraïbes maintenant, toujours les mêmes tenues, avec les petits repères. Il va sortir un autre, là. Ah oui? Oui. Un nouveau, si je ne me trompe pas, le tournage est terminé. Ah! Donc, beaucoup de choses sont faites. C'est quoi son nom, donc? Jack quelque chose, là? C'est quoi le nom de... J'ai pas écouté Pirates des Caraïbes. Oh boy! Oui, j'ai beaucoup de retard. Oh boy, OK. Hein? Jack Sparrow, c'est ça? Jack Sparrow. Bon. Ben, il va falloir que je me loue. Ils sont rendus à quoi, là? Le 4e ou le 5e? Ah, ben ça... Je pense que c'est le 5e. Je vais louer le coffret à un moment donné. J'avais trop tard, là. Pas bien faire. Ensuite... Moi, c'est juste 5 ans, eux autres. Imagine quand c'est 5 ans. 5 ans, moi, c'est ça. C'est moins de rattrapage à faire que Star Trek. Ensuite, Robocop. Donc, ça, c'est hallucinant. La nouvelle version, d'ailleurs. Il y en a eu 3 de l'ancienne, puis... Ça, j'ai vu les vieux. Tu as vu les vieux? Ah, ouais, ben, le nouveau est bon quand même, mais j'aimais bien l'acteur du premier. Oui, c'est... Il n'est pas mauvais, là, mais c'est, disons, un 6 sur 10. Là. Quand on aime un acteur d'un film, c'est dur des fois de s'habituer à un autre. Oui, même si les effets spéciaux sont mieux. Oui. Spider-Man, donc on voit qu'on a quand même l'estrade qui est là, mais le reste en arrière, ça met de la profondeur. Incroyable. Ensuite, évidemment, on va tomber dans Star Trek. Oh! Donc... ça, c'était toute une scène, d'ailleurs. Hein? Oui, toute une scène, et on voit vraiment que ça peut être n'importe quoi, les plateaux de tournage, ça a l'air de n'importe quoi. On voit là, Spock qui livre la pizza. Il était fâché. Il était fâché. Oui. C'est rare qu'on le voit fâché. Non, mais tu te rappelles que cette scène-là, il l'était. Oui. Donc, il y avait un de ses chums qui avait eu un problème technique. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a 3 nouveaux films Star Trek. Celui-là, c'est 2009. Il y a 2009, 2014, 2016, je pense, quelque chose comme ça. Exactement, oui. Et très bon film, mais c'est une belle entrée en matière à l'univers Star Trek. Je pense que les films sont plus grand public que les vieilles séries.
Donc, Oui. c'est une belle entrée en matière. C'est comme ça que j'ai découvert l'univers Star Trek, d'ailleurs. oui. Puis après, j'ai découvert la vieille série que j'ai adorée. Je ne sais même pas c'est qui t'a convaincu d'écouter ça. Je hein. sais pas, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup insisté et avec raison. Ah, belle voiture en passant. Oui, hein? Ensuite, toujours Star Trek, donc Starfleet Academy, et on voit hein, ça aussi, hein, c'est parti de quelque chose d'assez simple et ça C'est change tout. impressionnant, c'est impressionnant. Et toujours avec Star Trek, donc on a notre ami Spock, évidemment, sur Vulcain. Un peu plus jeune. Oui. Donc, encore une fois, avec les fonds verts. Maintenant, on se dirige avec Superman. Donc, on voit le fond vert est appliqué pas juste pour les fonds en arrière, mais des fois pour des petits détails. Par exemple, on va faire un effet 3D. Et l'image suivante aussi. C'est spécial, hein? Ah oui. Ensuite, les Tortues Ninja, phénomène de mon adolescence. Qui a tenté un retour en force J'ai pas vu, ça... Je pense qu'il y a 2 ans, le nouveau qui est sorti. Là. Ouf, qu'il y a de la cascade là-dedans. Ah ouais? Ah oui, c'est divertissant, mais encore là, on n'a pas le petit côté rustique des premiers. Ouais. Mais la pizza est toujours présente. Donc, les Tortues Ninja, on voit un peu, on met des repères partout pour les expressions faciales. Spécial. Oui. Ensuite, l'image suivante de Hobbit. Donc, le Hobbit est... Film à l'intérieur duquel l'univers est très important. Hein? Ça change, Et tout ça, là, oui. ça change beaucoup. Oui, on est loin du fluorescent, là. Ensuite, l'image suivante, c'est toujours du même film. Il y a quand même la chute qui est là. As-tu vu les 3 nouveaux, toi? Oui. Non, j'ai pas vu. Ah, J'ai beaucoup aimé Le Seigneur des Anneaux, là. oui. Commentaire personnel, c'est le troisième, le meilleur. Les Le deux meilleur? sont comme l'introduction du troisième. Ah, là. OK. Les 3 volets qui précèdent ceux que tu as déjà vus du Seigneur OK. de l'Anneau. Ah, ben c'est bon. C'est l'aventure de Bilbo, dans le fond. OK. Ensuite, on se dirige avec le film Thor. Et toujours le même principe, hein? Ah, le costume est complet sur eux. Quand même. Hein? C'est spécial. Quand même. Tout un costume, Thor. Là. Ah oui, c'est... Ça prend le body qui va avec, là? Ouais, c'est sûr. Tu peux pas mettre ça à n'importe qui, ça fait pas. Non, ben d'accord. Ensuite, le film Tron, ça, j'ai tellement joué à ça sur Atari, là, sur le ColecoVision. Tout à fait. Donc, le film Tron. L'as-tu vu? Non, j'ai pas vu. J'ai vu le vieux Tron. OK. Le nouveau est bon, d'autant plus que l'acteur revient en passant. Oh! C'est ce qui peut peut-être être intéressant. Oui, ça pourrait C'est m'intéresser. exactement le même acteur. Le même? Oui. Ah oui. Oui. Ensuite Wolverine, ça que j'ai vu. Donc, on voit comment ils ont procédé. Et l'image suivante, on peut voir aussi... Ah, l'image suivante ne fonctionne pas. Ah, Ah, il n'y a pas d'autres images. Donc, ça termine avec... ça veut dire que je n'ai pas sauvé dans le bon type de format d'image. bon. Ben, c'est pas plus grave que ça. Des fois, il faut couper des émissions côté budget. Ben, voilà. Ça se paye, le fond vert. Ben, je veux c'est ça. dire. On n'a pas le choix. Mais encore une fois, une capsule fort agréable et impressionnante, je dirais. Oui, je dirais que je vais vraiment plus voir les films de la même façon. Ça va même peut-être amener les gens à la maison à avoir un œil un peu plus, je dirais, entre guillemets, allumé là, Oui. ou critique là, sur est-ce réel ce que je vois ou pas. Tu sais. Finalement, on ne sait plus ce qui est réel ou pas. Ah, ben, je veux dire, on en est rendu à une époque là, où vraiment là, on arrive difficilement à dissocier le réel du irréel. Ah, définitivement. Ce fut passionnant comme capsule et la beauté de la chose. Ça revient la semaine prochaine.